Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler de dénombrement. Donc là je m'adresse aux élèves de terminale en spécialité maths. Donc pour cet exercice en fait j'ai choisi de le rédiger à l'avance au tableau pour éviter une vidéo un petit peu trop longue. Et donc je vais commenter la résolution de cet exercice type autour d'un jeu de cartes que l'on pourrait assimiler à du poker. Donc, pour ceux qui voudraient s'entraîner et pas suivre tout simplement le déroulement de l'exercice sans s'être un petit peu exercé avant par soi-même, je vous invite à prendre l'énoncé qui est ici et donc en gros à vous le noter, hein, si vous voulez on vous le met ici un petit peu plus gros pour que vous puissiez le noter, vous mettez une petite pause, vous écrivez ça, vous vous posez sur le problème, vous creusez un petit peu et ensuite vous remettez play et vous regardez ensuite la correction de votre exercice pour voir si ça va, si vous avez bien compris et si vous avez utilisé le bon outil au bon moment. Alors je vous propose de commencer de suite. Donc là, on est dans le cadre où on prend un jeu de 32 cartes, alors dans le poker on prend plus, mais c'est pour simplifier un petit peu les calculs, et on en tire 5. Donc tirer 5 cartes parmi 32 revient à constituer ce que l'on appelle une main. Les 5 cartes qui se retrouvent dans notre main s'appellent donc une main. La première question vous demande combien y a-t-il de mains possibles, c'est-à-dire combien y a-t-il de façons de prendre 5 cartes parmi 32. Puis ensuite, sur la question 2, où vous aurez 3 questions à l'intérieur, on vous demande comment arriver à dénombrer le nombre de mains constituées de 5 cartes dans lesquelles nous avons une quinte, 2 paires ou une paire. Et quand on dit une paire, c'est uniquement une paire et rien d'autre. Donc on va regarder un petit peu l'explication de chacune de ces questions. Tout d'abord, combien y a-t-il de mains possibles? Donc prendre 5 cartes parmi 32 revient à avoir une sorte de tirage soit simultané, sans tenir compte de l'ordre, puisque la façon dont on les ordonne nous dans la main, c'est pour y voir plus clair, mais la façon dont elles sont ordonnées n'importe pas, ou alors un tirage successif, mais sans remise. Donc, l'outil à utiliser sera la combinaison. Je vous rappelle que la combinaison a pour formule n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel. Et on la note k parmi n. Donc, combien y a-t-il de mains possibles? Eh bien, il y en a 5 parmi 32 qui se calculent une fois que l'on écrit la formule et qu'on simplifie en fait les termes communs dans les factoriels du numérateur et dénominateur, qui s'écrit comme ceci. On effectue le calcul, ce qui nous donne 201 376 mains possibles. Donc il y a 201 376 façons différentes de prendre 5 cartes parmi 32. Donc lorsqu'on fera par exemple des probabilités et qu'on calculera les probabilités d'avoir une quinte, 2 paires ou une paire, il ne faudra pas oublier de diviser par ce nombre-là que l'on vient d'obtenir. Bon, ça c'était le petit échauffement, l'introduction. Maintenant, venons-en au reste. Donc combien y a-t-il de mains contenant une quinte? Pour ceux qui ne sont pas coutumiers ou habitués des jeux de cartes, qu'est-ce que c'est qu'une quinte? Une quinte, c'est, a priori, c'est une des meilleures mains au poker. Après, on a des quintes particulières, mais la quinte, qu'est-ce que c'est? C'est 5 cartes de la même couleur se suivant dans l'ordre. Donc en fait, on ne peut pas avoir juste un ordre qui compte avec d'abord un 7, puis ensuite un valet. Non, il faut vraiment qu'elles soient ordonnées. Donc il va falloir dénombrer le nombre de façons d'avoir ces 5 cartes ordonnées dans une couleur donnée. Tout d'abord, combien de quintes peut-on avoir? Eh bien tout simplement, à savoir que dans un jeu de cartes, il y a 4 couleurs. Cœur, carreau, pique et trèfle. Donc il faut choisir déjà à quelle couleur va-t-on avoir notre quinte. Il y a donc un choix de une couleur parmi 4. Donc encore une combinaison qui me donne 4. Donc 4 façons différentes de choisir une couleur parmi les 4. Puis maintenant, dans une couleur donnée, il va falloir regarder combien est-ce qu'il y a de quintes. Ce qu'on disait juste avant, essayer de regarder quel est le nombre de façons d'avoir ces cartes ordonnées. Donc nous pouvons avoir le 7, puis le 8, puis le 9, puis le 10, puis le valet. Nous avons nos 5 cartes ordonnées. Ou alors, on monte d'un cran, 8, 9, 10, valet, dame. On monte encore d'un cran, 9, 10, valet, dame, roi. Et pour finir, la plus forte des quintes, 10, valet, dame, roi, as.
Et on ne peut pas aller plus haut que l'As et on ne peut pas aller plus bas que le 7 dans un jeu de 32 cartes. Si on en a 54, évidemment, on peut descendre plus bas. Donc là, on a 1, 2, 3, 4. Donc 4 quintes possibles dans une couleur donnée. Donc au final, 4 choix pour la couleur, 4 quintes possibles. C'est un principe multiplicatif parce qu'il faut que les deux soient réalisés, donc un peu un et. Il y a donc 4 x 4 égale 16 mains possibles contenant une quinte. Hop. Donc 16 mains possibles contenant une quinte, autant dire que ça ne fait pas beaucoup. Parce qu'on prend en probabilité, ça ferait 16 divisé par ce nombre. Donc autant dire pas grand chose. Alors maintenant, regardons la deuxième et troisième question. Elles sont dans l'ordre croissant sur les difficultés. Deux paires. Combien y a-t-il de mains possibles pour avoir deux paires et une autre carte qui ne vient pas compléter en gros une combinaison? Car je vous rappelle que une paire, ce sont deux cartes identiques à une même hauteur. Une hauteur, qu'est-ce que c'est? C'est les 7 ou les dames par exemple. Donc il y a 4 7, il y a 4 dames, il y a 4 valets, il y a 4 cartes différentes par couleur. Le valet de cœur, le valet de pique, le valet de trèfle et le valet de carreau par exemple. Donc si je viens constituer deux paires, que j'ai par exemple 2 8 et 2 valets, si je viens tirer une carte en plus qui reviendrait à être un 8 ou un valet, ça serait une combinaison particulière. Cela serait un full. Donc en fait, il va falloir être vigilant au choix de la dernière carte, ce qui constituera un petit peu la difficulté de ces deux questions-là. Donc, allez, on revient à combien y a-t-il de façons de choisir nos deux paires. Donc, pour avoir deux paires, il faut choisir déjà deux hauteurs, comme je vous ai dit, les 8 et les valets. Et en fait, il y a plein de façons différentes de choisir ces hauteurs. Combien de hauteurs avons-nous? On a vu que ça allait de 7 à l'As en faisant 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as. Il y a donc 8 hauteurs possibles. Dans ces 8 hauteurs, il faut en choisir deux. Une pour la première paire, une pour la deuxième paire. Donc, il y a 2 parmi 8 façons différentes de venir combiner ces différents choix de hauteur. 2 parmi 8 qui donne 8 x 7 sur 2, donc 28 combinaisons possibles de choix de nos deux hauteurs parmi les 8. On vient de voir maintenant comment est-ce qu'on peut ordonner ça. Deuxième point, combien est-ce qu'il y a de façons de choisir une paire une fois qu'une hauteur est définie? Je reprends l'exemple avec les 8. Donc on choisit une hauteur, hop, on a les 8. Dans les 8, on a 4 cartes. Nous, pour faire une paire, il nous en faut 2. Donc il faut qu'on choisisse 2 8 parmi les 4 8 possibles. Donc 2 parmi 4 égale 6 façons différentes de choisir 2 cartes parmi les 4 possibles. Attention, comme on l'a dit au début, une fois qu'on a choisi nos 2 cartes, il ne faudra plus venir en tirer parmi ces 4 de la hauteur. Donc on en choisit 2, les 2 autres restantes de la même hauteur ne doivent pas être prises. Pour notre deuxième paire, une fois qu'on a déterminé la hauteur à laquelle on est, l'exemple que je vous ai pris sont les valets, eh bien on a 4 valets, il faut en choisir 2, donc 2 parmi 4 égale encore 6. Même résultat que tout à l'heure, puisqu'on regarde le choix de 2 cartes parmi 4. Donc, première paire, 6 façons différentes, deuxième paire, 6 façons différentes, puis 28 façons de choisir nos deux hauteurs parmi les 8. Donc on a choisi une paire, soit 2 cartes, une deuxième paire, soit 2 cartes, on en a pris 4. On doit en tirer 5, on a dit. Il nous reste donc une carte à choisir parmi les restantes. Quelles sont les restantes? Donc pour choisir notre carte à tirer, pour constituer notre main de 5 cartes, au début on a 32 cartes. On choisit une première hauteur. Il faut les retirer puisque, comme on a dit, sinon ça va faire une combinaison particulière. Donc il faut en retirer 4 correspondant à la première paire. Puis il faut en retirer encore 4 correspondant à la deuxième paire. Donc il nous reste 32 moins 4 égale 24 cartes
possibles dans le choix de notre dernière. Il faut donc choisir une carte parmi les 24 qui peut se noter comme ça. On peut noter 24 aussi directement. Donc 24 façons différentes de tirer cette dernière carte. Donc au final, on combine tout ça. Il faut que tout ceci soit réalisé. Le choix de la hauteur et le choix des 2 cartes parmi les 4. Le choix des 2 autres cartes parmi les 4 et la 5e. Donc encore un principe multiplicatif. Choix de la hauteur, de la première paire, de la deuxième paire et de la carte restante, ce qui nous donne finalement ce calcul, donc 24 192 mains constituées de 2 paires et d'une 5e carte qui ne vient pas apporter une autre combinaison particulière. Allez, passons maintenant au dernier qui est, peut-être pas le plus compliqué, mais enfin bon, celui où il faut en effet d'autant plus appliquer ce que l'on a vu à la fin, le nombre de cartes à retirer. Là, on cherche le nombre de mains constituées d'une paire et d'uniquement une paire. Donc en fait, on veut avoir 2 9 et après un jeu qui nous donne rien d'autre. Donc les 3 cartes restantes ne doivent pas nous donner d'autres paires, ne doivent pas nous donner de carrés, de brelans, de foules. On veut uniquement 2 paires. Donc on a vu juste avant qu'il fallait choisir la hauteur et regarder le nombre de façons de choisir la paire. Allez, le nombre de façons de choisir la paire, ça a déjà été vu. Une paire revient à prendre 2 cartes dans une hauteur donnée. Une hauteur constituée de 4 cartes, donc il faut choisir 2 cartes parmi les 4, soit 6 paires différentes dans une hauteur donnée. Puis, maintenant, il faut qu'on détermine la hauteur. Nous avons toujours 8 hauteurs, mais cette fois-ci, on veut une paire. Donc, le choix de une hauteur parmi les 8. Donc, 1 parmi 8 égale 8 hauteurs possibles pour le choix de notre paire. Donc, on veut une main avec 5 cartes. On vient d'en prendre 2 pour notre paire. Il nous reste 3 cartes à tirer parmi les restantes. Et on va travailler sur les restantes. Comment va-t-on regarder le nombre de façons d'avoir ces restantes? Donc, une fois qu'on a fait notre paire, on retire 4 cartes. 2 de la paire et 2 qu'il ne faut pas venir prendre. Donc il nous reste 28 cartes pour le choix de nos 3 cartes. Donc sur nos 28 cartes, on en prend une. Une fois qu'on a pris cette carte, il ne faut surtout pas tirer pour la deuxième une carte particulière qui viendrait faire une combinaison. Donc une fois qu'on a choisi notre carte parmi les 28, donc 1 parmi 28, il faut qu'on aille choisir notre deuxième carte dans les 3 à prendre. Attention, dans les 28, il faut retirer les 4 correspondant à la hauteur pour laquelle on a pris notre carte ici. Donc, dans les 28, on en tire une. Et dans cette carte-là, il faut retirer, admettons on a tiré une dame de cœur, il faut retirer les 3 autres dames. Donc en tout, il faut retirer aux 28 4 cartes pour regarder le choix de la deuxième et ne faire aucune combinaison particulière. Donc, il nous reste 28 moins 4 égale 24 choix possibles, 24 cartes restantes pour le tirage de la deuxième. Puis maintenant, regardons la troisième. La troisième carte ne doit encore pas constituer une combinaison particulière. Donc, il faut encore retirer 4 cartes aux 24 restantes, soit 20 cartes restantes pour le choix du tirage de la troisième. Donc on récapitule le choix de ces 3 cartes. On doit en prendre une parmi les 28, soit 28 possibilités. Puis on doit en prendre ensuite une parmi les 24 possibilités. Et pour finir, une parmi les 20 restantes pour ne pas faire de combinaison particulière pour la troisième. Mais attention, il reste un dernier petit piège. Lorsque vous tirez vos 3 cartes restantes, l'ordre ne compte pas. Que vous tiriez la dame de cœur, le 7 de trèfle et le valet de carreau, ou ça dans un ordre différent, on s'en fout, ça n'aura aucun impact. Donc il faut diviser par le nombre de façons d'ordonner nos 3 cartes tirées. Donc nos 3 cartes tirées, nous avons 28 x 24 x 20 tirages possibles, divisé par 3 choix de rangement pour la première. Une fois que la première est rangée, il ne reste plus que 2 choix de rangement. Et une fois que les 2 cartes sont tirées, eh bien, il ne reste plus qu'une possibilité de rangement. Au final,
Il y a donc combien de mains avec une paire? Il y a donc le choix de la hauteur parmi 8, plus le choix des deux paires dans la hauteur, et auquel ensuite on va ajouter le nombre de choix de nos 3 cartes restantes. Ces 3 critères étant dans une condition multiplicative, on va donc multiplier chacun de ces termes d'après le principe multiplicatif. Ce qui nous donne, après calcul, 107 520 mains avec une paire et uniquement une paire et rien d'autre. Donc pour calculer vos combinaisons, vous avez évidemment dans l'idéal les méthodes que je vous montre ici en faisant appel à la formule et ce qu'on a appliqué ici. Et honnêtement, si vous visez des supérieurs scientifiques, encore plus une CPGE, ne faites pas de la calculette bête et méchante, hein. Rentrez dans vos calculs comme ça. Sinon, vos professeurs vous ont certainement montré dans la calculatrice une façon de calculer vos combinaisons car les TI ou les Casio et d'autres contiennent des opérateurs tout faits pour vous les calculer, les nombreux combinaisons dans les TI ou NCR dans les Casio. Et ça, je vous invite donc à regarder vos petits livres fournis sur vos calculatrices pour voir comment faire. Donc voilà, là on vient de voir 4 questions différentes sur la notion de dénombrement. La première assez simple, et puis ensuite donc le nombre de mains ayant des conditions particulières. On a vu une quinte, deux paires et une paire. Donc j'espère que la correction que je vous ai apportée pour ceux qui se sont posés dessus vous a permis d'y voir un petit peu plus clair, hein, de vous mettre un petit peu au vert là-dessus. Et j'espère donc que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce. Si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos sur les autres thèmes, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en activant la cloche. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram, sur Internet. N'hésitez pas à commenter et à partager ces vidéos. Et d'ici à notre prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!